référence sur Excel correspond à l'adresse d'une cellule ou d'une plage de cellules. Si je vous dis C3, par exemple, C3, vous l'avez ici dans la zone nom, C3, on est sur une adresse de type relatif. Par défaut, Excel utilise un adressage relatif. Alors, on va s'en rendre compte ici. Je vais demander à l'aide du raccourci CTRL guillemets l'affichage des formules. C'est bien beaucoup plus simple d'avoir une vision globale comme celle-ci. Donc, vous voyez par exemple, ici, j'ai la somme de C3 jusqu'à C7. Ici, B3 jusqu'à D7, etc. Puis vous avez la somme aussi en ligne. Donc, on a une somme en colonne et une somme en ligne. Et on a des moyennes et maximum en plus. Si je me positionne en E3, dans l'onglet Formule, je peux repérer les antécédents de la formule et donc constater que dans E3, la somme s'obtient par les cellules B3, C3 et D3. Et quand on recopie la formule vers le bas, comme je vous ai appris sur les vidéos précédentes, ça fonctionne tout simplement parce que justement on est en relatif. Si je demande aussi à repérer les antécédents, vous voyez qu'on est sur la même type de formule, on applique et on adapte relativement par rapport aux lignes. Par défaut sur Excel, nous sommes donc en adressage relatif. Si on ne change rien lorsqu'on crée une formule, il va générer les références sans qu'elles soient dites absolues. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir dans quel cas on utilise un adressage absolu. Donc, je vais vous faire un exemple concret, peut-être le plus intuitif au départ pour comprendre cette notion-là, qui consiste ici à ressortir un pourcentage. Donc là, ça serait par exemple, quel est le pourcentage de déplacement ici par rapport à l'ensemble des charges. Donc, sur un calcul simple, c'est égal au total des déplacements par rapport, donc par un rapport c'est une division, hein, donc divisé au total des charges. Si je fais donc E3 sur E8, touche entrée, je vais obtenir 0,17, ce qui est le bon résultat. Et pour mettre un pourcentage derrière, vous cliquez dessus et vous demandez dans l'accueil le format pourcentage. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je recopie ma formule vers le bas, je vais constater que, petit contrôle guillemets, qu'il a adapté bien sûr par rapport à mes lignes. C'est-à-dire qu'il divise après par E9, par E10, E11 et E12. Parce qu'il est en adressage relatif. D'accord? Donc, concrètement, vous avez aussi la possibilité de pouvoir utiliser dans formule, pour bien comprendre, vous voyez, les antécédents. Et là, on a un souci. On a un souci parce que il divise par 0, la division par 0 est interdite, tout simplement parce qu'il adapte par rapport aux lignes votre formule. Donc, pour pouvoir pallier à ce problème-là, on arrive sur un adressage absolu dans cette formule-là, qui consistera à dire que mon total, ici qui est en E8, doit rester en E8 pour toutes les cellules suivantes. Donc pour ça, une fois que vous avez fait votre formule, vous vous placez bien à la fin de celle-ci, vous utilisez la touche de fonction F4. La touche de fonction F4 a pour effet de mettre en absolu à la fois la colonne et la ligne. Ce qui veut dire qu'on fiche vraiment la cellule complète. Si vous refaites F4, le dollar sera devant le numéro de ligne, donc on ne figera que la ligne. Et si vous refaites F4, cela ne figera que la colonne. Donc en fait, on a trois types d'adressage. Donc l'adressage relatif simple, absolu sur l'ensemble de la cellule, absolu que sur la ligne, absolu que sur la colonne. Souvent, on dit d'ailleurs que ce sont des références mixtes quand on a les deux. En tout cas, pour nous, là, on fait un adressage, on fiche la cellule complètement par le dollar, touche entrée. Et là, si je recopie vers le bas, je constate bien que mes répartitions en pourcentage ont été faites avec cohérence. Comme dans cet exemple, la recopie de formule vers le bas ne prend en compte que les lignes, on aurait pu aussi, donc je me replace derrière la formule, donc je fais des F4 successifs. Voilà, j'aurais pu aussi ne bloquer que la ligne, donc avoir le dollar qu'au niveau de la ligne. Ça marchera également. Je le fais, touche entrée, recopie vers le bas, fonctionne. Et là, on voit bien maintenant, si je repère les antécédents, il reste tout simplement figé sur cette adresse en
E8. Donc, on divise toujours par E8, ce qui est d'ailleurs le principe d'un calcul en pourcentage. La division doit toujours être sur le même montant. Bon, il y a une autre solution pour éviter les dollars, c'est de nommer la cellule en elle-même et de faire appel au nom dans la formule de calcul. Ça fera l'objet d'une autre vidéo.